Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une fondation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Toi tu lis quoi pour une découverte d'un nouveau manga. Alors je vous préviens, c'est le manga qui m'a le plus retourné en 2020. Il s'agit de Beastars. Beastars a été un véritable phénomène au Japon. Il est écrit par Paru Itagaki et il est édité en France aux éditions Kiun. Je sais pas trop. Bref. Nous nous retrouvons au sein de l'Institut Sheraton, une école où toutes les espèces cohabitent ensemble, herbivores comme carnivores, et ils essayent de vivre avec leurs différences, même si les carnivores sont parfois vus d'un mauvais œil. Les carnivores ont bien entendu l'interdiction de consommer de la viande. Pour se nourrir, ils prennent des substituts et ils essayent aussi de gérer leurs pulsions carnassières. Mais malheureusement, un drame a eu lieu. Thème. L'alpaga du club théâtre a été retrouvé déchiqueté. Il se passe des choses dans ce lycée, c'est moi qui vous le dis. Tous les regards sont tournés vers les carnivores et notamment vers Legoshi, un jeune loup un peu nonchalant qui était très proche de Thème. Alors au vu du pitch, j'imagine que ça peut peut-être vous rappeler un petit peu l'excellentissime Zootopie, qu'on a d'ailleurs à la médiathèque et que je vous conseille, il est génial! Et avec ce manga, l'auteur Paru Itagaki aborde plusieurs thèmes. On a un questionnement social, notamment avec la question des préjugés et jugements des autres. On a aussi une approche plus humaine, avec un début d'amour interdit. Et c'est là qu'apparaît Haru, notre petite lapine naine. Legoshi, notre héros principal, va alors développer une véritable obsession pour Haru l'herbivore. Ce titre se montre original jusque dans son dessin. Alors à première vue, les dessins peuvent paraître très brouillons, très enfantins. L'auteur arrive à donner vie à des animaux parfaitement crédibles et reconnaissables. Ce qui m'a vraiment donné l'envie d'ouvrir le manga, c'est l'anime que j'ai binge-watché sur Netflix pendant le confinement et que j'ai adoré. Alors l'anime est très fidèle au manga. La seule différence que je pourrais donner, c'est peut-être au niveau des dessins. Dans l'anime, les dessins se veulent moins brouillons, un peu plus matures si je peux dire. Si le coup de crayonné des mangas ne vous dit rien, ou vous n'arrivez pas à accrocher, et je vous conseille d'aller alors sur Netflix et du coup de regarder l'anime parce que Beastars, manga comme animé, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai donné envie de regarder l'anime Beastars ou de feuilleter le manga, de les dévorer même, les mangas Beastars que nous avons à la médiathèque. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles lectures dans un nouveau numéro des Toi tu lis quoi. Allez, salut!